Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 13 mars donc pour les premières plantations donc de petites salades en pleine terre. Donc on va les mettre à l'intérieur de la serre donc pour commencer, mais après je vais venir en mettre aussi à l'extérieur très prochainement dès que j'aurai fini de désherber, parce qu'entre l'alternance de beau temps et de pluie, les mauvaises herbes ont vraiment bien poussé. Mais bon, là celle-ci qu'on avait semée en février ont bien poussé, donc il va être temps d'en planter quelques-unes en pleine terre. Alors, on va les mettre juste ici, donc à côté de notre petit mélange asiatique qui pousse bien, qui s'est fait un petit peu grignoter, mais qui résiste bien. Hop, alors, on va commencer par ramasser donc les salades ici. Donc c'est les salades que j'avais coupées, donc c'était des brunes d'hiver, et donc j'avais laissé et c'est des petits pieds qui sont repartis à partir de la base, des racines. Donc ce sera parfait pour faire une petite salade. Et voilà, une bonne petite salade pour ce soir. Donc celle-ci je l'ai laissée parce que c'était une petite salade qui avait poussé spontanément dans un pot de romarin. Je pense que c'est une rougette, donc je l'ai mis en terre, elle a l'air de bien prendre. Et donc on va continuer à planter à côté. Hop, alors on va commencer par passer un petit coup de griffe. Et par contre, cette fois-ci, on va enlever les racines. Alors, une fois notre sol bien travaillé, donc on va faire les trous pour mettre nos salades à peu près 20 cm les unes des autres. Les trous un petit peu plus profonds donc, que nos godets, parce qu'on va mettre un petit peu de compost au fond. Donc une fois qu'on a nos 5 trous, on va venir y mettre un petit peu de compost bien décomposé. On va mettre une petite poignée par trou. On va remplir le trou avec de l'eau, donc pour bien humidifier donc le fond. Bon, même si là il est assez humide avec toute la pluie qui est tombée ces derniers temps, bon, ça va permettre à la plante de bien vouloir envoyer ses racines en fait vers la profondeur plutôt que de faire remonter toutes les racines. Et donc ensuite on va venir planter nos petites salades dans les trous. Hop. Hop, on casse un petit peu la motte et on vient bien recouvrir de terre. Et voilà, donc une fois nos petites salades mises en terre, donc on va les arroser. Et voilà, donc notre petit carré de mélange de laitue. Donc là ça fait pas beaucoup, mais après donc une fois qu'on aura fini la mâche,
Je planterai aussi dans quelques salades ici. Mais avant ça, donc je vais ressemer une nouvelle petite ligne de radis. Donc jusqu'ici, donc on a nos petites lignes de radis. Donc toutes les semaines, je sème une nouvelle ligne de radis. Donc celle-ci, donc c'est celle de la semaine dernière, et celle-ci donc à 2 semaines. On voit qu'elle a bien poussé. Je vais bientôt pouvoir l'éclaircir un petit peu. Et donc là, maintenant que celle-ci a poussé, a germé, pardon, on va faire une nouvelle petite ligne. Donc vous voyez, je l'ai fait très rapproché. Parce que bon, c'est des radis 18 jours, c'est des petits radis. J'ai dû laisser 4 cm à peu près d'écart. Donc on fait un petit sillon d'à peu près 1 cm de profondeur. Hop. Hop. On prend ensuite donc nos petites graines de radis qu'on vient donc disposer donc dans le sillon à peu près 1 cm d'espace entre chaque graine. Et on va ensuite donc recouvrir avec une petite couche de terreau. Et ensuite, donc on vient arroser. Donc on en profite pour arroser les autres. Donc on arrose et surtout on garde bien humide. Donc jusqu'à la levée des premiers radis. Après bon, c'est pas grave si la terre sèche un peu, mais surtout donc au début de bien le garder humide. Donc, pour les petites graines comme donc les carottes ou les radis, donc il est aussi donc possible de les semer donc à la volée. Donc comme ça, en saupoudrant un petit peu partout donc dans votre carré potager. Donc après vous viendrez forcément éclaircir un petit peu petit à petit. Bon là, comme mes graines sont périmées, donc ça me permet donc de les utiliser et de multiplier un petit peu mes chances de réussite. Parce que pour ceux qui suivraient un petit peu la chaîne depuis quelques temps, donc j'avais déjà semé donc des carottes ici. J'avais fait des petites lignes et vu que voilà mes graines sont un petit peu anciennes, elles n'ont pas voulu germer. Donc voilà, on disperse comme ça donc dans le carré potager. Et puis on vient passer un léger coup de griffe. Donc pour les faire un petit peu pénétrer dans la terre. Donc vraiment très léger, donc pour pas trop les enterrer. Parce que ce sont quand même des petites graines. Désolée pour le bruit dans la serre, mais il y a le vent qui se lève. Hop. Ensuite, on va venir plomber un petit peu. Et ensuite donc on va venir donc arroser abondamment. Donc c'est pareil que pour les radis, donc on garde bien humide le temps de la levée. Donc pour les carottes, ça met à peu près 10 à 15 jours donc pour germer. Donc voilà, il y a celle que j'avais mis à peu près 10-15 jours juste ici qui commence à germer. On en voit une petite ici. Une petite ici, donc elles sont vraiment toutes petites, mais ça commence à germer. Et voilà, donc sinon donc dans la serre, donc ici on peut aussi voir que ça y est, les petits figuiers donc commencent à faire des feuilles, donc c'est signe que les boutures ont bien pris. Donc il y a juste les néfliers, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient pris, mais bon, c'était la première fois que je les faisais. Et bon, ça n'a pas l'air d'être une réussite. Bon, c'est pas grave, on réessayera. Sinon, ensuite, on a des petits oignons. Donc, les oignons rouges
qui ont bien poussé. Les cébettes, enfin les oignons de Berletta un petit peu moins, donc là j'en ai ressemé ici. En plus on peut voir que je sais pas, il y a une petite bête qui m'a mangé plusieurs petits oignons à ras, donc du coup voilà, j'en ai ressemé un petit peu pour après pouvoir les planter en extérieur. Donc j'en ai ressemé ici et j'en ai aussi mis ici donc dans une barquette, donc je garde un peu plus au chaud, donc le soir je viens de recouvrir, je vais mettre le couvercle en plastique et donc avec elle j'aurais mis aussi 6 tomates Roma. Donc j'ai pas tout mis à l'extérieur parce que comme je vous avais déjà dit, donc l'année dernière j'avais eu des petits acariens rouges, donc comme je savais pas si elles venaient des semences que j'avais achetées ou si elles se reproduisaient après d'année en année par rapport à la serre, donc j'ai tenté d'en mettre ici à la serre et les autres sont à l'extérieur dans des petites serres sur pied comme celle-ci. Et voilà. Donc nos petits citronniers vont toujours bien. La plupart des plantes aromatiques sont à l'extérieur pour s'acclimater. Ils vont bientôt être plantés en pleine terre. Il me reste juste une petite verveine juste ici. Le potager quant à lui est en cours de désherbage. Donc je vais bientôt venir y planter des salades et mes pommes de terre. Mais il me reste encore donc ce carré donc à désherber pour venir y planter donc des salades ici, donc surtout sur la première moitié qui est déjà bien ensoleillée. Donc là on est en fin d'après-midi, donc ça commence à se couvrir et ils seront donc juste à côté de nos petits pois et de nos pois chiches, donc ils commencent à sortir. Donc, je vais vous... Donc là, ce sont les petits pois. Donc bon, on voit qu'ils sont bien sortis, ils ne sont pas trop fait manger. Donc je pense qu'il faudrait que j'éclaircisse un petit peu parce que ça va faire serrer pour des petits pois. Et on a nos pois chiches juste ici. Pour moi de vous quitter parce que les buses commencent à tourner autour des poules qui m'ont suivi autour de la serre. Heureusement, j'ai ma technique anti-buse. I saw the light, feet from the sky, on the way, yeah.